Nous sommes le jeudi 5 janvier, il est 7h15. Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Bienvenue surtout au cœur de cette matinée d'information sur Grand Lille TV tous les quarts d'heure et en direct. On fait le point sur l'info de la métropole lilloise. Avec pour une fois, pour commencer ce journal, l'info trafic, puisque sur l'A1, ce matin, depuis 6h30, à hauteur de la commune de Vandeville, dans le sens Lille-Paris, suite à un arbre couché sur les voies de circulation et un poids lourd couché sur la voie de gauche et un autre couché sur la voie de droite, eh bien la route est coupée tout simplement dans le sens Lille-Paris sur l'autoroute A1 ce matin. Une déviation est mise en place par la DIR et le CRIR, donc par la sortie Léquin, SOS Main. Évitez donc bien sûr d'emprunter l'A1 dans le sens Lille-Paris. Des répercussions sont à craindre sur le tronc commun de l'A1 au niveau du périphérique est de Lille. Tout à l'heure, on en reparle avec l'infotrafic en fin de journal. Également à la une de cette édition, on évoque maintenant cette fusillade hier matin à Roubaix. Un homme de 36 ans a été violemment agressé par deux individus en fin de matinée et en pleine rue hier, boulevard de Fourmies. Il s'est d'abord fait tirer dessus à plusieurs reprises avant d'être roué de coups devant plusieurs témoins. La victime a été grièvement blessée et son pronostic vital était engagé hier. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Lille qui pencherait pour l'instant pour un règlement de compte. Également dans l'actualité du jour, c'est de tradition au mois de janvier, les politiques présentent leurs vœux pour cette nouvelle année. Hier à l'UMP et notamment les jeunes populaires du Nord ont sacrifié à la tradition. Les ténors régionaux du parti étaient réunis au local de la fédération, rue Solferino à Paris. Roger Carucci, Marc-Philippe Daubresse, Christian Van Est ou encore Bernard Gérard étaient présents, tous autour de Sébastien Leblanc, responsable des jeunes UMP dans le Nord. Ses vœux pour 2012 côté UMP portaient bien sûr l'espoir d'une victoire du parti au présidentiel de mai prochain. Hier, une cinquantaine de militants étaient présents pour suivre cette cérémonie de vœux. Et Pierre Beauvillain a notamment rencontré Sébastien Leblanc qui revient sur le soutien des jeunes à Nicolas Sarkozy. Le président de la République défend les intérêts de la France et quand on est jeune, on pense à notre avenir. Et moi, je suis convaincu que ce qui fera mouche pour la jeunesse, ce sera de se dire que le président de la République pourra nous garantir un avenir professionnel, un avenir social correct dans une période de crise très complexe. On a besoin de quelqu'un qui soit à la hauteur des enjeux et qui puisse rassurer. Dans le reste de l'actualité, on revient maintenant sur cette polémique concernant les médecins généralistes et une prime à la performance de 9 000 € qui est désormais en vigueur. Depuis le 1er janvier, en effet, les médecins doivent remplir une grille de 29 objectifs de santé publique, moins d'arrêts de travail et d'antibiotiques, plus de dépistage et de médicaments génériques. La mesure vise donc à améliorer le travail des généralistes, mais surtout à réduire les dépenses de santé. Déjà, cette prime soulève de nombreuses critiques, de l'avis même d'ailleurs des médecins généralistes. Selon le docteur rencontré à Lille par Pierre Beauvillain, cette mesure est une hérésie. Il sera tout simplement impossible de respecter tous ces critères et cela devrait donc détériorer la relation patient-médecin selon lui. On écoute son avis, Jean-Marc Réby, médecin généraliste à Lille. La prime à la performance, c'est un vrai scandale. C'est un scandale sur le plan de l'éthique médicale et de la relation médecin-malade parce que le patient va se demander est-ce que le docteur fait bien son travail ou est-ce qu'il va faire des économies puisque c'est purement économique. Et qu'on nous promet de l'argent pour faire de l'économie. Il faut savoir que ça existe dans d'autres pays et qu'au moment où les États-Unis et l'Angleterre constatent que ça ne sert à rien et qu'il faut le supprimer, nous, on rentre dans le système. Il y a tout juste presque un an, le 8 janvier 2010, Antoine de Léaucourt et Vincent Delory, deux amis originaires de Lincel, étaient enlevés au Niger et tués par des terroristes. Pour commémorer ce drame et se souvenir des deux jeunes hommes, une stèle d'hommage sera prochainement installée dans la commune. La famille et les proches des victimes ont voulu cette célébration un an, jour pour jour après leur décès. Une cérémonie religieuse sera donc également célébrée ce dimanche à 10h30 en l'église de la commune en mémoire des deux jeunes originaires de Lincel. Et cette stèle sera dévoilée peu après, vers 11h ce dimanche matin. Un hommage bien sûr aux deux garçons, mais également à toutes les victimes du terroriste. Écoutez ainsi Jacques Romery, le maire de Lincel, qui revient sur l'idée de cette stèle. Les deux jeunes ont été inhumés séparément, l'un à Gravelines, dans le cimetière familial, et l'autre ici à Lincel. Donc très vite a été décidé l'idée de les regrouper sur une photo et sur une stèle au monument au cimetière de Lincel, de façon à pouvoir les rassembler. Et donc, contacts ont été pris avec leurs amis, les plus proches, qu'ils ont accompagnés
Antoine et Vincent, et très vite avait décidé de faire une stèle. Cette stèle, après, on ne savait pas exactement à quel moment la placer, et puis il l'a dévoilée. On passe maintenant dans ce journal à ces images, la remise d'un chèque de 7 100 € au Resto du Cœur de la part des agents ERDF de Tourcoing. Dès le lancement de la campagne hivernale des restos en décembre, ces agents tourquenois se sont mobilisés et à l'occasion de la Saint-Éloi, ils ont organisé une grande tombola dont l'intégralité des recettes a été reversée à l'association, soit cette année 3 550 €, auquel s'est joint le double ajouté par la direction régionale de RDF, soit un beau chèque de 7 100 €, comme vous le voyez sur ces images. Et on termine maintenant cette édition avec d'autres images et la fermeture annoncée du consulat du Portugal prochainement. Rigueur budgétaire oblige, Lisbonne a décidé de fermer l'accueil consulaire lillois aux ressortissants portugais. Après l'Espagne et l'Italie récemment, c'est donc le consulat du Portugal qui va fermer ses portes. Environ 35 000 Portugais vivent aujourd'hui dans la région, dont près de la moitié dans la métropole lilloise. Et s'il n'y a plus de consul à proprement dit à Lille depuis 2006, ce bureau assurait tout de même une permanence administrative bien utile pour les ressortissants portugais du Nord. Une mobilisation contre cette fermeture est donc prévue samedi après-midi à Lille, place Mendès France, pour dénoncer ce que certains Portugais voient comme un abandon de la part de leur gouvernement. 7h21 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.